Mais Sophie va continuer pour la délibération qui concerne le partenariat sur les fresques avec une surprise. Avec une surprise. La voici. Alors, la convention de partenariat pour la réalisation des fresques murales, donc entre la ville et l'association pour 2024-2026. Donc, je ne vous redis pas donc, toutes les actions qui ont été expliquées dans la délibération précédente. En 2021, la ville avait fait donc appel à l'association pour la réalisation et l'entretien de fresques éphémères sur le territoire communal. Les deux parties ont conclu dans ce cadre une convention pluriannuelle de partenariat. Ces dernières étant échues, une nouvelle convention a donc été établie. La convention détermine les engagements de l'association au titre des missions qu'elle effectuera pour la ville en lien avec le groupe de travail art urbain et les moyens matériels et financiers que cette dernière lui allouera sous la forme de subventions de projet pour l'aider à la réaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette politique que nous avons depuis 2021 et qui nous a permis de faire des fresques a participé complètement au rayonnement de la ville. Et qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'apparaître dans ce site que je vous invite à aller visiter chez vous et qu'on va pouvoir explorer maintenant, qui s'appelle Street Art Cities. Et vous allez pouvoir retrouver Annemasse à travers d'autres villes comme Londres, Athènes, Bergen, San Francisco, San Diego. Et oui, c'est un rayonnement international. Et donc, vous pouvez rechercher soit par ville, soit par artiste. Nous avons la chance d'avoir des œuvres d'artistes qui sont de plus en plus connus, notamment Rature, pour sa fresque rue Émile Zola, la femme noyée dans les feuilles, qui s'appelle Regard. Voilà, celle-ci, qui nous a valu un très grand succès à l'international. J'ai cru entendre qu'il y a eu un prix coup de cœur du mois quand elle est sortie sur ce site pour cette fresque. Voilà, donc on peut naviguer et on est maintenant visible par le monde entier. La fresque la plus récente est ici aussi, celle de Coralie, rue de la Gare. Voilà. On peut regarder les autres en naviguant. Là, on peut regarder les autres, tout à fait, tout à fait. Ça c'est sur c'est russe. Voilà. La fresque Coco. Donc les photos sont faites par Glitch et ils alimentent donc ce site. Voilà. Celle-ci, elle se trouve, c'est aussi, c'est en billet, mais c'est russe aussi. Voilà. Donc, considérant que la ville porte depuis le 2018 comme projet de politique culturelle de faire d'Annemasse une ville musée à ciel ouvert, nous y sommes. Considérant que l'association Glitch dispose de compétences et d'une expérience en matière d'expertise artistique en art urbain, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat pour la réalisation des fresques murales à intervenir dans la ville d'Annemasse et l'association Glitch, ainsi que ses annexes, et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Merci. Et donc, il y a des projets en cours. Il y a des projets en cours, bien sûr. Toujours, on ne s'arrête jamais. Voilà, on ne s'arrête jamais. Parce que non, mais on est tous d'accord pour dire que ça donne une vraie signature à la ville. Là. Absolument. Un vrai rayonnement, une vraie signature. C'est un vrai rayonnement, d'autant plus que, vous l'avez vu, c'est quand même des fresques de très, très grande qualité. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de vote contre ni d'abstention sur cette délibération. Eh bien, nous en avons terminé dans un délai très raisonnable pour un conseil municipal de rentrée. Je vous signale quand même, je vous informe quand même, que le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 10 octobre prochain. Je vous rappelle qu'il y a pas mal de manifestations, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y en a malheureusement une qu'on a dû reporter, c'est l'inauguration de la place Jean-Jacques Rousseau et de la rue des Vétérans, vu la météo qui nous est annoncée pour demain. Donc voilà, et en accord avec les commerçants, il y avait aussi une demande des commerçants de le reporter. Par contre, ce qui n'est pas reporté, c'est le Lehman Blues Festival, qui commence vendredi et qui se reproduit samedi. Je vous rappelle que ce sont 8 concerts, là aussi très importants. Vous avez vu les installations qui sont place Libé, et qu'encore une fois, c'est gratuit. C'est gratuit. Les noms qui sont là font rêver les amateurs de blues à l'évidence. Et puis, nous avons, alors, voilà, ça c'est pour cette semaine. Il faut s'inscrire, oui, bien sûr, toujours l'inscription. L'autre question, l'autre festival, c'est Friction. Là, c'est notre grand festival
de rue qui associe théâtre, danse, cirque et musique. Là aussi, c'est gratuit pour les spectacles qui sont dans la rue. Et ça se passe les 19, 20 et 21 septembre prochains avec, je l'espère, le soleil. C'est normalement ce qui devrait se passer. Je vous indique aussi qu'il y a une conférence débat sur les destins d'Annemasse en 2050. C'est dans le cadre de notre action Annemasse 2050, où on parlera risques et enjeux pour Annemasse en 2050. Ça se passe le 19 septembre à 19h à Martin Luther King. Voilà, rendez-vous et venez discuter, échanger sur les risques et les enjeux de notre ville dans le cadre du monde qui évolue en 2050. Je vous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, la cérémonie de remise de décoration à M. André Panzer qui aura lieu le samedi 21 septembre à 10h. Ça se passera au parc Mille-la-Racine. Tout le monde, voilà, André Panzer est là. Vous vous souvenez, j'en suis sûr, parce que ça a marqué beaucoup de monde de l'histoire qu'il a racontée, de son histoire racontée lors de cette inauguration. C'était absolument passionnant. Et ce sera avec un grand plaisir qu'on l'écoutera à nouveau. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, la quinzaine des commerçants, on en a parlé, c'est entre le 20 septembre et le 15 octobre, en plein centre-ville, avec les animations, et puis, bien sûr, les commerçants qui sont en première ligne. Enfin, les 21 et 22 septembre, ce sont les journées européennes du patrimoine. Là aussi, un programme vous pourrez le découvrir sur nos sites. Je vous signale en particulier une garden party organisée par le collectif La Toupie du tiers-lieu d'Olympe de Gouges, de la maison qui est à Olympe de Gouges. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup avancé là, et c'est un rendez-vous sympathique qui aura lieu dans l'après-midi, je crois, du 22 septembre. Vous voyez qu'il y a de quoi faire à Annemasse, et je suis sûr que chacun vivra ces événements avec plaisir. Merci à tous et bonne soirée.